Vous avez du mal à prononcer ces mots-là en anglais? I feel you. C'est pas facile, mais aujourd'hui on va voir tout ça ensemble et je vais vous expliquer de manière très simple comment prononcer ces mots-là et comment apprendre à bien prononcer les mots en anglais. Tant que j'y pense, pour travailler la prononciation, vous devez absolument commencer par une immersion à la maison et j'ai un guide gratuit sur mes séries british préférées que j'adore, que je recommande à tout le monde, ainsi que 7 exercices spécifiques à mettre en place quand vous regardez ces séries-là. N'hésitez pas à le télécharger, c'est gratuit and the series are amazing. Okay, let's go with the first word and the first word is this one. Laugh. Laugh. Très souvent, les gens vont le prononcer d'une autre manière à cause du GH à la fin. Le GH, c'est très facile en anglais, vous avez deux options pour le prononcer. Soit c'est un F, comme ici, soit c'est silencieux, nothing. Du coup, c'est très facile à prononcer une fois que vous savez ça. Laugh, laugh, and that's it. Le mot numéro 2, c'est this one, comfortable, comfortable, comfortable. C'est toujours plus facile de diviser les mots en plusieurs parties, plusieurs sons ou syllabes, parce que ça va être plus facile à les prononcer séparément pour ensuite le prononcer de manière correcte en un bloc. Donc ici c'est un peu long, je vous conseille de le diviser. Comfortable. Et très souvent les Français vont dire table, comfortable, quelque chose comme ça. Non, en fait ce mot-là il est un peu mâché. Et la première syllabe, le premier son c'est comfortable. Comfortable. Le son du milieu, vous pouvez l'entendre certainement, il est un peu mangé et il n'est pas dit de la même manière, de la même longueur que les autres. Donc comfortable, comfortable. Très facile à suivre le rythme, juste répétez après moi et suivez le rythme des syllabes. Comfortable, comfortable. Mot numéro 3, celui-là il est très compliqué pour tout le monde. C'est ce mot-là et c'est even though, though. Alors, on découpe. Let's divide all the sounds. First sound, even. C'est pas souvent ça qui pose problème, c'est plutôt le deuxième mot. Deuxième mot, th, though, oh. Exactement le même son. Il faut juste dire le th comme dans le mot this, par exemple. Et ensuite, though. Je vous ai dit dans le premier mot que le GH à la fin, ça pouvait avoir deux sons, soit f, soit silencieux. Ici, c'est un exemple de fin silencieuse pour le GH. Au final, on a even though. Mot numéro 4, on a schedule. J'ai tendance à dire schedule, même si je parle avec British English accent. Je ne sais pas pourquoi, c'est toujours comme ça. Mais du coup, en British English, normalement, c'est schedule. Schedule. Le son est compliqué parce que ça se dit pas de la même manière qu'on le lit. That's the beauty of pronunciation. Mais du coup, le début, en fait, est assez facile. Schedule. That's it. Numéro 5, on a search. Il est compliqué, pourquoi? Parce que très souvent, les gens me disent church. Donc le début est différent, on a search et pas search. British English, le R, on va pas trop le dire, ça va être plutôt une longue voyelle avant, search. Numéro 6, on a nature. J'adore ces mots parce que tous les mots qui finissent en ture, très souvent les gens les prononcent très mal, alors qu'en fait c'est cha. Nature. Au début on a nay comme hey. C'est pas juste un e, c'est a. Nature. Numéro 7, on a church. Donc le mot qui est souvent mal prononcé avec search, church. Not very complicated, but be very careful with the beginning of the sound, cha. Numéro 8, on a un de mes mots préférés en anglais, literally. I literally really like this. Literally, et pas literally. Literally. Encore une fois, vous devez manger un peu certains des sons, parce que certains sons sont plus importants que les autres, tout simplement. Literally. Numéro 9, on a le mot.
word, word. Pas word, non, word, word. C'est comme word. A bird, word. Exactement le même son. Word, bird, a bird, a word. And that's it. Numéro 11, on a world, world. Exactement comme word, qu'on a vu juste avant. Mais ici, il va falloir rajouter le L. World, world, world. World, world, world. How many times am I going to say that? Number 12. Les mots en ous ne se disent pas ous. Ils se disent us. Famous, famous. Donc si vous voyez à la fin de mot ous, c'est jamais ous en anglais. C'est toujours us, like us. Famous, famous. A. Encore une fois, c'est pas E, c'est A. Famous, famous. Nothing very complicated, just remember A, famous, must. Number 13, quite a long word. Interesting, interesting, interesting. Encore une fois, c'est un mot qui est long, donc on le divise. Doesn't matter. Ting à la fin. Interesting. Nothing very complicated. Just remember, interesting. Il y a vraiment 3 parties importantes. Et la première syllabe est la plus importante. Number 14, ça c'est le mot mal prononcé par tout le monde, y compris par des gens qui ont un niveau avancé. C'est-à-dire la prononciation, ça concerne tout le monde. Les niveaux débutants, les niveaux intermédiaires, les niveaux avancés. Ce mot-là, c'est heart. Heart. C'est pas hurt. Heart. Heart. You have a heart, but you're not hurt. We don't want to be hurt. Ok. Hurt, heart. Donc c'est pas E la prononciation. Heart, c'est un son A mais ouvert. Open vowel. Heart, heart. Ce mot-là, parce qu'il est employé tous les jours, très souvent, mais on le prononce généralement mal, c'est usually. 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 And that's it for the English words. N'oubliez pas de liker et de commenter. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Les mots que j'ai donnés, j'en ai une liste, on va dire une centaine de mots comme ça qui sont mal prononcés. Je vous les ferai au fur et à mesure, mais vraiment en fait focalisez-vous sur je divise les sons qui sont compliqués pour m'approprier les sons, pour m'approprier les mots et pour ensuite les dire de manière plus naturelle en un bloc. Mais n'essayez pas de prononcer les mots comme ça en un bloc une première fois alors que le mot vous paraît compliqué. Essayez de vous souvenir des petits tips que je vous ai donnés, divisez les mots par son ou syllabe et essayez de vous souvenir des petits tips, par exemple le GH à la fin c'est que F ou silencieux, voilà vous avez plein de tips comme ça dans cette vidéo. Revoyez, révisez, répétez après moi, c'est hyper important et je vous vois une prochaine fois pour une autre vidéo. Bye!